Fuir à tout prix pour survivre. Cette jeune femme a quitté son mari cet été, obligée de laisser derrière elle ses 2 enfants. Un homme qui l'a violée à 16 ans puis l'a forcée à l'épouser. Après ce viol, il m'a dit que maintenant tu es ma femme. Tu es obligé de te marier avec moi. Plus personne ne voudra de toi. Et puis après, j'étais obligé de me marier. J'en parlais à personne parce que j'avais trop peur des représailles. J'avais peur de la réaction de mon père, de ma mère. Par peur de la honte pour sa famille musulmane, elle ne dit rien. Mais pendant plusieurs années, elle essuie les coups, les viols et les violences psychologiques. J'ai pensé à mourir, à me suicider, vraiment, j'en pouvais plus, j'étais à bout. Sally Diop, elle, a tourné le dos à sa famille pour échapper à un mariage forcé. Cette jeune femme est aujourd'hui élue en région parisienne. Il lui est arrivé de célébrer une union pour laquelle elle a douté du consentement de l'épouse. La jeune fille, elle a pleuré tout le long de la cérémonie. Mais des larmes, on sentait que ce n'était pas des larmes de joie, mais plutôt des larmes de tristesse. Si on n'a pas plus d'éléments qu'une émotion, c'est très difficile de pouvoir statuer sur quelque chose et de dire qu'il n'est pas consenti. Son expérience personnelle, elle la raconte dans un livre. Arrivée du Sénégal à 5 ans, Sally Diop en a seulement 15 quand, par tradition, ses parents veulent lui faire épouser son cousin. Inconcevable pour la collégienne qui en parle aussitôt à son entourage et s'enfuit de la maison. J'ai été voir mon père et je lui ai dit si jamais vous essayez de me marier, je porterai plainte contre vous. C'est possible de dire non et c'est possible d'avoir une vie épanouissante après. Et surtout, dire non, c'est pas renier qui nous sommes, ce n'est pas renier notre culture, ce n'est pas renier notre identité, bien au contraire. Aujourd'hui, elle vit avec l'homme qu'elle aime et attend un enfant. Mais en France, elle serait 200 000 femmes piégées dans un mariage forcé.